Vous écoutez votre web radio Miroir de Guinée. Miroir de Guinée, 24 heures sur 24. Il y a un bus qui est préparé, où on les a embarqués, on les a jetés en prison. Mais au-delà de ça, ce qui est curieux, c'est que la lettre qui a accompagné nos clients devant le régisseur de la maison centrale, c'est qu'elle date du 23 décembre. Donc elle ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'incarcération... Non, je n'en ai pas, ils n'ont pas voulu le donner. Mais vous l'avez vu cette lettre? Bien entendu. Parce que c'est important quand même que oui, c'est comme si tu étais préparé, commandité à l'avance. Mais bien entendu, nous le savions et nous avions déjà préparé. Quelle année? Le 3 septembre. Ah, le 23 septembre. Le 23 septembre. 2022. Nous sommes le 27. Effectivement. Donc, ça veut dire que c'était déjà prémédité. Et la constitution de prisonniers de nos clients, c'est aujourd'hui. Donc, on s'est demandé pourquoi nos clients ont été détenus. Et malheureusement, nous sommes face à cette situation. Et c'est dommage que ce procès commence quand même par des irrégularités aussi graves. Parce que l'article préliminaire du Code de procédure pénale, chacun peut faire son interprétation. Mais lorsque vous devez envoyer quelqu'un en prison, il faut un titre de détention. C'est quand, si ce qui se passe là... Il n'existe pas. Ce titre de justement, mais tous les accusés là, mais ils ont tous comparu, librement. Le président Dadi, ce n'est pas l'État guinéen qui est parti le chercher. Nous avons été à Ouaga avec lui, nous avons préparé son audience, il est rentré au pays librement, il a été convoqué pour aujourd'hui, il s'est présenté de lui-même, il a dit au juge qu'il se mettait à la disposition de la justice, et je ne vois pas pourquoi on va l'amener. Ce n'est pas parce qu'il est au-dessus de la loi, lui-même il a dit au juge, il dit personne n'est au-dessus de la loi, y compris moi. Je me mets à la disposition de la justice, mais faut-il que les règles de procédure puissent être respectées? Et malheureusement, nous ne sommes pas face à une telle situation. Alors, Boubacar Samsoubari, alors on disait, et vous l'avez reconnu, vous avez préparé ce procès dans la sérénité, avec confiance. Est-ce qu'avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, peut-être vous commencez à être gagné par un doute? C'est évident que nous avons des raisons de douter. Parce que si la violation de la loi est si manifeste devant tout le monde, parce que encore une fois, oui, tous ceux qui disent, qui font une interprétation contraire de la loi, comme à notre interprétation, mais ceux qui le font savent pertinemment que dans le dossier, il n'existe pas d'ordonnance de prise de corps. Mais si on envoie ton client, une personne en prison, sans titre de détention, rien ne peut te rassurer après. Et c'est ça, donc nous avons des raisons de douter, mais nous sommes des professionnels de droit, et s'il y a de manquements, nous allons débattre devant l'opinion publique, et puisque le procès va être public, et chacun sera de l'autre côté sur le fond, nous n'avons aucune inquiétude sur l'innocence de notre client. Ah bon? Non. Pourquoi? Aucune inquiétude. Pourquoi? Parce que avec son niveau de responsabilité, premier responsable à l'époque... Gbagbo n'était pas premier responsable en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de morts? 3000 morts. La CPI a jugé ce dossier en toute sérénité, ne pas tenir compte non seulement des raisons politiques, mais aussi de la pression de la communauté internationale. Ils ont recherché de façon très minutieuse quelle a été l'implication, la responsabilité du président Gbagbo dans les événements qui se sont déroulés. Ouais. Et puisque l'accusation, le procureur à l'époque, n'a pas pu démontrer la moindre preuve, effectivement, il a été acquitté. Et je ne pense pas, à ce stade de la procédure, au dossier, la procédure, il n'y a aucun élément dans le dossier qui puisse... C'est ce que je vous dis. Ouais. Dans ce dossier, c'est une ordonnance de renvoi de 43 pages. Il n'y a aucun élément dans le dossier qui puisse aboutir à une condamnation du président Dadis, et nous aurons l'occasion de le démontrer au cours du procès. Alors, que pensez-vous des questions d'ordre sécuritaire? On en parlait tout à l'heure dans cette émission, et de la sécurité de votre client lui-même, qui est déjà qui est déjà en détention. On suppose qu'une fois à la maison, il peut y avoir peut-être des attroupements, l'empêcher de sortir, des questions d'ordre sécuritaire pour lui-même, votre client. Écoutez-moi, écoutez, le président Dadis n'est pas le seul ancien chef d'État qui, effectivement, connu ces types de privation de liberté. Quand le président Alpha Condé a été renversé, il a fait combien de temps ici? Sa sécurité est assurée par qui? Par
le CNRD. Non, non, s'il vous plaît. Au cas d'Alpha, non, ça c'est une procédure régulière. peu importe. Alpha, c'était un coup encore d'État, mieux. Non, encore mieux, s'il vous plaît. Encore mieux. Non, je vous dis, attendez. Encore mieux. Les contextes ne sont pas les mêmes. C'est totalement différent. Non, raison de plus. S'il vous plaît. Raison de plus. Raison de plus. Celui qui ne fait l'objet d'aucune procédure, qui a été arrêté et qui a été privé de sa liberté, il ne peut voir personne. Pendant un moment donné, Alpha Condé était privé de sa liberté, vous le savez, je le sais. Oui. On a pu lui aménager, bien entendu, une résidence surveillée à cet effet,